Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque fois sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Cette semaine, je vous présente Au nom du Fils, scénarisé par Pauline et Jean-Blaise Dian et dessiné par Sébastien Corbet, paru chez Rue de Sèvres. On est à Paris, ok, on est à Paris. Un homme tout seul dans son appartement, complètement désœuvré, en train de fumer sa clope, boire son coup, avachi sur son canapé, enfin bon, la grosse patate, quoi. Le téléphone sonne. Et là, au bout du fil, il y a quelqu'un qui lui dit Monsieur Machin, je vous appelle à propos de votre fils. Et lui, il réagit en disant si c'est pour demander de l'argent, c'est pas la peine, dégagez. Bah non, c'est pas du tout pour ça que je vous appelle, Monsieur Machin. C'est pour vous dire que votre fils est décédé dans la prison de San Pedro. Donc le choc, ok, tout en sachant que ce monsieur et son fils n'avaient plus aucune relation du tout depuis des années et des années. Lui, il a perdu son boulot, il s'est retrouvé au chômage, sa femme s'est barrée, enfin bon bref, donc une situation qui est vraiment pas florissante du tout. Et il décide comme ça, sur un coup de tête, de bazarder son appartement. Donc il refait un gros coup de neuf dans son appartement, il le vend, et il décide de se rendre à La Paz, en Bolivie, là où se trouve cette prison de San Pedro, pour savoir pourquoi, comment son fils, quelles sont les conditions de la mort de son fiston là-bas. La prison de San Pedro a une particularité quand même, c'est qu'elle est complètement autogérée par les détenus eux-mêmes. Donc c'est très particulier comme vous imaginez comme endroit. Alors déjà quand c'est géré par l'administration pénitentiaire, c'est spécial, mais là c'est encore autre chose. Donc du coup, voilà, il va tout faire aussi pour être incarcéré en fait dans cette prison, pour savoir exactement ce qui s'est passé pour son fiston. Et ce qui est important dans cette histoire également, c'est de voir comment des personnes qui se sont complètement détachées l'une de l'autre de manière filiale, parce que là il s'agit du père et de son fils, mais il y a quand même énormément de familles où ça se passe, ce genre de situation. Le père, il est toujours dans le questionnement de savoir comment se fait-il que ce soit lui qui a été prévenu, et non la mère de son gamin, qui était restée en bon terme avec son fils. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure, il rencontre des gens qui lui disent en fait, il parlait vachement de toi. Donc ça le remet complètement en questionnement, évidemment. Il a une culpabilité énorme. Hein. Et cette manière d'aller chercher le pourquoi du comment du décès de son fils, c'est une espèce de rédemption aussi pour lui. Si vous voulez, on passe à la question de la semaine. Je vais vous demander de me donner le nom d'une prison complètement atypique comme celle de San Pedro, en sachant, je vais vous donner un indice, qu'il n'y a absolument aucune muraille. Aucun mur. Je vais vous demander de me donner le nom de cet endroit et de me donner le nom d'une personne qui a réussi à s'enfuir de cet endroit. C'est pas facile, mais je pense que vous pouvez trouver. Vous envoyez la réponse à l'adresse aujardindesbulles@orange.fr. Le premier qui répond juste pourra découvrir l'enfer de San Pedro. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. À bientôt.